Bonjour, donc nous sommes ici à Port-Joinville, sur l'île Dieu, un 23 juillet, ça ne vous aura pas échappé, 23 juillet parce que c'est le jour anniversaire de la mort du maréchal Pétain, le 23 juillet 1951. Nous avons ce matin tenu une cérémonie en hommage du maréchal, comme nous le faisons chaque année. Et je suis en présence de Hubert Havard, qui est le secrétaire général des associations de défense du maréchal Pétain, la DMP, et Henri Massol, qui est membre aussi de la DMP, fils du bien connu Hubert Massol, qui a consacré sa vie à la défense de la mémoire du maréchal, et avec toujours cette volonté de la réhabilitation du maréchal Pétain et le transfert de son tombeau à Douaumont, à Verdun, selon ses dernières volontés. Donc je vais leur poser cette question. Quel est le sens de ces commémorations aujourd'hui en 2024 ? Pourquoi défendre la mémoire et honorer la mémoire du maréchal Pétain ? Alors, le sens premier, c'est qu'il n'y ait pas d'oubli par rapport à la commémoration du maréchal Pétain, compte tenu du contexte politico et de répression qui est en train de s'installer dans notre pays, où on essaie par tout moyen d'effacer toutes les stigmates qui ont existé pendant la période de Philippe Pétain, et ça c'est essentiel. On est de plus en plus, compte tenu compte tenu de la répression du ministère de l'Intérieur, il y a de plus en plus d'associations qui sont dissoutes, et ça devient très compliqué de pouvoir sereinement honorer donc la mémoire du maréchal, et c'est indispensable de continuer à le faire. Henri ? Oui, bien sûr, comme chaque année, nous venons d'une démarche de fidélité vis-à-vis de nos anciens, tous les poilus, tous nos grands-parents et arrière-grands-parents qui sont morts, donc déjà pour un esprit de mémoire, de fidélité, dans un esprit de combativité juridique, parce que nous pensons que le maréchal a été une victime d'un jugement d'un arrêt tout à fait unique, et une démarche historique que nous voulons un petit peu démêler tout ça. Cette époque était grise, donc il nous faut un petit peu refaire de l'histoire et non de la propagande historique, telle qu'ont pu les faire les communistes ou les gaullistes. Alors, beaucoup de personnes du camp national d'ailleurs, ou même de ceux qui s'opposent à nous, disent que nous sommes des nostalgiques et que nous vivons dans le passé. Quel intérêt de célébrer la mémoire du maréchal Pétain 73 ans après sa mort ? Et est-ce que ça relève de la nostalgie ? Absolument pas, dans la mesure où les idées et les réalisations de Philippe Pétain, qu'il s'agisse sur le plan militaire lors de la Première Guerre mondiale ou pendant la période 1940-1944, sont toujours très présentes au niveau de la société, qu'il s'agisse sur un plan social et économique ou sur le plan de la réglementation, puisqu'il y a eu énormément de modifications et de réalisations qui ont été faites pendant cette courte période de 40 à 44. Sur un plan législatif, sur le plan social et sur le plan réglementaire également. Donc c'est absolument indispensable de continuer à mettre en exergue ce qui a été réalisé de positif pendant cette période. Henri ? Oui, nostalgique certainement pas. Déjà vu notre âge, moi personnellement j'étais pas né en 40, tout comme nous tous. Donc nous sommes entre guillemets des pétainistes de la 2e, 3e, voire 4e génération. Ça s'appelle la transmission, ça s'appelle la mémoire française. Et donc nous continuerons le combat jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Je vois que la gauche n'a aucun problème pour récupérer, pour
pour faire état de ces soi-disant valeurs. Je ne comprends pas l'amnésie du camp national qui est honteux. Non, nous ne sommes pas honteux, nous affirmons clairement notre héritage. Et de toute façon, je ferai référence à l'aphorisme nietzschéen, l'homme d'avenir, c'est celui qui a la mémoire la plus longue. Oui, et tu me faisais remarquer d'ailleurs, on parle d'avancées réglementaires, tu me faisais remarquer là que est affiché sur la devanture du bar, si on peut filmer, la licence est obligatoire d'avoir la licence 4 pour ouvrir un débit de boisson, et vous voyez que c'est une loi du 24 septembre 1941. En fait, les licences de bar, comme de nombreuses avancées, ont été adoptées sous la Révolution nationale du maréchal Pétain. La particularité de cette année, là, c'est que nous avions une équipe de France Télévisions qui tourne un documentaire en quatre volets, 4 épisodes, excusez du peu, sur le maréchal, et ils ont tenu à suivre notre commémoration. Est-ce que ça a un sens, la présence, vous pensez, la présence de ces journalistes de France Télévisions sur la tombe du maréchal, alors que quand on regarde la politique française, le maréchal n'existe plus. Le maréchal a été totalement effacé de la mémoire collective, historique et politique française, si ce n'est de la part de la gauche pour toujours lancer des anathèmes et dénoncer les fascistes permanents, quoi. Alors, en ce qui concerne la présence des journalistes et le projet de réalisation de leur documentaire, si c'est fait de manière équilibrée, ça aura un intérêt effectivement pédagogique vis-à-vis du grand public, puisqu'il s'agit de la télévision, c'est France 2, donc la télévision nationale. Et je pense que leur intérêt, c'est que ce soit fait de manière totalement équilibrée et non pas de façon caricaturale. A priori, ça devrait être dans la première... devrait se situer de façon dans la première idée, et je pense que ça aura un intérêt de faire connaître de manière plus précise l'histoire notamment pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait connues, et ensuite dans l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a encore il y a eu beaucoup de choses concernant Philippe Pétain, et surtout la période 40-44 où il y a encore des pans entiers qui sont dissimulés volontairement de la part des pouvoirs publics, puisqu'évidemment ça risque de créer soi-disant des polémiques. Donc il y a toujours une fracture politique dès lors qu'on fait appel et on met en exergue la stature de Philippe Pétain. Henri, quelle signification cette équipe de France Télévisions aujourd'hui pour notre hommage ? Je pense que ça illustre le paradoxe du maréchal Pétain et le mystère du maréchal Pétain qui continue de hanter la mémoire collective des Français, quoi qu'on en dise, et justement la classe politique est complètement effarouchée dès qu'on parle du maréchal Pétain, alors que toutes les problématiques de la Révolution nationale en fait se posent. L'indépendance de l'État, la souveraineté économique, les problèmes de la politique étrangère française. On voit bien que notre pays a subi une période de décadence, et comme disait le maréchal, vous ne pourrez construire que sur les bases que j'ai jetées. Alors, autre particularité de cette année, c'est qu'on a terminé notre hommage vers midi, et que dès 14h, les 2 gerbes que nous avions déposées, celle de la DMP et celle de Jeunes Nations, ont été volées sur la tombe, et donc la tombe a été profanée. Est-ce que ceci a un sens aussi pour vous ? Est-ce que ça veut dire beaucoup ? Oui, ça signifie que les fractures sont encore très ouvertes, et que d'abord c'est un acte totalement de malveillance, puisqu'il s'agit d'une gerbe sur la tombe d'un défunt. C'est totalement inapproprié. C'est une forme de lâcheté, certainement commise soit par des un antifa ou des gens qui sont
dont le principe est d'être totalement idiot, stupide et voire grotesque. Ça n'a aucun sens. Ça ne fait que mettre en exergue, justement, dès qu'il s'agit de Philippe Pétain, les fractures qui se réouvrent instantanément. Henri, est-ce que ça ne démontre pas le paradoxe autour du phénomène Maréchal Pétain? Parce qu'on a tenu notre hommage sans que personne nous soutienne ou que personne nous honie, et que une heure après, les germes ont totalement disparu, comme par le fait d'un homme invisible. Alors, le Maréchal Pétain, fantôme de la société française? Nous avons l'illustration tout à fait de ce passé qui ne passe pas, pour reprendre une expression célèbre. Et on voit bien que Pétain, comme il a été dit tout à l'heure, que Pétain est l'épicentre de la vie politique, quoi qu'on en dise, bien qu'occulté. Le maréchal Pétain est la pierre angulaire de la politique française, de par les problématiques qu'il avait soulevées. Et si on ne se résout pas à gérer ces problèmes-là, on sera condamné à l'impuissance et à la décadence. Bon ben voilà, je vous invite à la commémoration de l'année prochaine, c'est toujours le 23 juillet, donc 23 juillet 2025, ça sera une année importante puisqu'on sera dans le 1945 et tous les procès de l'épuration, les arrestations, les procès de l'épuration. Je vous encourage à venir à cette date-là honorer le maréchal Pétain, c'est important parce que nos ennemis, eux, savent combien est important la référence du maréchal. D'ailleurs, la droite n'est plus la droite en France depuis qu'elle a oublié ses références politiques maréchalistes. Voilà, donc je vous encourage à venir avec nous l'année prochaine, répéter le serment de l'Île-Dieu. Nous réhabiliterons le maréchal et nous transférerons la tombe du maréchal à Douaumont, à Verdun, selon ses dernières volontés.